Bonjour mes chers amis du signe de la Balance, je vous retrouve toujours avec beaucoup de plaisir. Cette fois, nous allons regarder ensemble les énergies du mois de juillet 2023. Alors pour commencer, j'espère que tout le monde va bien, que vous avez commencé à passer un agréable été et je vous souhaite qu'il soit beau jusqu'au bout. Voilà, on va commencer par l'oracle de François Joly dont je vous parle sous la vidéo. Dans un petit commentaire, vous pourrez retrouver les peintures de François. Nous préparons en ce moment même notre petit rendez-vous pour pouvoir vous parler un peu de ce qu'il a voulu faire avec cet oracle et puis surtout de peut-être un petit peu aussi de ses peintures et à travers ses peintures, ce qu'il emploie comme symbole dans ses peintures, le sens que ça peut révéler pour lui. Hein. C'est toujours intéressant pour nous. Alors bien sûr, je vous remercie aussi pour vos likes, vos partages, pour vos abonnements. N'oubliez pas que c'est grâce à vous que cette chaîne existe aussi. Hein. Et puis grâce à vous, grâce à vos likes, grâce à vos commentaires, la chaîne monte en référencement. Donc merci, merci, merci de vous abonner, de partager, de liker, de vous exprimer dans les commentaires. Le son, ne vous inquiétez pas, je vous l'avais dit en juillet, ça allait se régler. Alors c'est en cours, comme je vous le dis souvent, c'est en cours, mais c'est vrai qu'on a eu plusieurs déboires avec le micro. Et là, nous sommes sur une piste plutôt saine. Allons-y. Il faut y croire, c'est un minimum. Alors, mes amis, Balance ou ascendant Balance. N'oubliez pas d'aller voir également votre ascendant par le lien et vos aimes sous la vidéo. Alors, mes chers Balance ou ascendant Balance, la tendance générale pour ce mois de juillet, on a la force à gauche. Donc, vous quittez une colère pour aller vers du jeu, J-E-U. Vous quittez une colère, vous quittez un affrontement ou en tout cas une identification. On pourrait dire une identification à un problème d'orgueil, de colère. Hein. La force est à gauche, d'accord? Donc elle n'est pas forcément à attendre, elle n'est pas en vue pour ce mois de juillet. Au contraire, on la quitte. Hein. On la quitte, sauf que elle nous aura peut-être laissé quelques traces d'amertume. Ça, je dirais que c'est pas très grave parce que regardez ce qui vous attend. Un mois de juillet plutôt coloré, on les voit avec ces petits lutins là qui font de la musique. Ça veut dire aussi que, à l'image de la fête de la musique du mois de juin, vous devez colorer votre mois de juillet ainsi. Donc si vous avez, quel que soit votre, un tant soit peu, une envie de vous mettre en scène, de vous amuser, de monter sur les planches, pourquoi pas, si vous avez ce talent, écoutez, n'hésitez pas. Hein. Rencontrer des amis, on voit que c'est un mois de juillet assez beau là-dessus, assez occupé, assez intéressant sur le plan relationnel, avec cette carte de joie quand même, de joie partagée en plus. Hein. On a le palais à gauche et la bénédiction à droite. On vous dit, comme on dit souvent, que bâtir son palais, ce n'est pas suffisant pour s'y sentir bien. Autrement dit, ici, il y a une notion de reconnaissance de la part des autres. C'est peut-être lié à cette frustration de colère qu'on a vue tout à l'heure. Est-ce que vous avez fait quelque chose qui n'a pas été reconnu, qui n'a pas été reconnu à sa juste valeur? Est-ce que c'est cela le problème? Alors, c'est pas moi d'y répondre, hein, c'est un tirage général. Vous voyez ce petit dragon là, voilà, il a encore envie de rebondir, de regimber. Hein. Pourtant, on voit ici qu'avec cette carte du palais, vous devez commencer peut-être pour certains à entrevoir que finalement c'était pas si mal et que ce problème que vous avez eu, ça vous aura appris des choses. Notamment à une meilleure gestion, peut-être aussi, à une meilleure gestion et des émotions et des finances, s'il s'agit des finances, ça peut être plein de choses. Hein. Et vous voyez, on va vers la bénédiction, on va vers une carte qui va adoucir les mœurs. Comme je viens de le dire, bénir chaque situation, car elle nous enseigne toujours quelque chose. Vous voyez cette force, cette colère, ce côté où je regimbe, où je suis un petit peu en colère, eh bien, ça m'aura appris quelque chose sur mes émotions, sur la nature humaine. Donc, bénir le monde, bénir les hommes, bénir les événements aussi, on pourrait rajouter. Hein. Et puis surtout, se bénir, se pardonner, pardonner ses propres colères. Est-ce que vos colères étaient justifiées? Vous savez, c'est pas à moi de le dire non plus. On en parle parce que c'est ce qui sort, mais pour autant, la bénédiction est là, la joie est là.
c'est là où on va, hein, on quitte ces états. On quitte aussi un état de méfiance vis-à-vis d'une personne en particulier, quelqu'un qui vous a peut-être déçu. Alors, quelqu'un qui vous a paru intéressé, peut-être aussi, qui vous a paru profiter de la situation. Vous n'êtes plus en capacité, on voit ici, hein, de vous fier aux apparences. Vous avez désormais besoin d'aller un peu plus loin et de ne pas vous fier à ce que vous voyez, mais d'aller plus loin. Et d'ailleurs, la carte de droite, vous le voyez ici, c'est le champ des possibles. Le champ des possibles va nous parler de quelque chose d'un petit peu plus apaisé et surtout une notion d'espoir là-dedans. Hein. On sait que le passé n'a pas la même couleur que le futur parce que je le veux bien, parce que je le vaux bien et parce que je veux bien aussi transformer ses pensées. On vous le dit ici, on attire à soi la fréquence de ses pensées. Voilà un peu ce qui vous attend pour ce mois de juillet, ce qui est assez beau, hein, parce que les cartes un peu compliquées et difficiles sont plutôt à gauche, les cartes très positives sont à droite. Donc c'est un futur plutôt entreprenant qui semble vous attendre. La justice, comme synthèse de tout ce qu'on vient de dire, permet de comprendre que tout ça, en fait, c'était un équilibre intérieur dont vous aviez besoin. Ce qu'on vient de dire, en fait, ça aboutit sur, au fond, un équilibre. La justice, ici, elle n'aura pas deux plateaux, comme elle est souvent représentée dans les tarots ou dans les oracles. Ici, elle est représentée par deux boules, une noire et une blanche. Le positif, le négatif, le trop lourd, le trop léger, le joyeux, le triste, etc. C'est à vous, en fait, de régler votre pendule intérieure, votre balance intérieure. Donc, voilà un peu aussi ce qui est au cœur de votre mois de juillet, c'est ce besoin de vous apaiser à travers un équilibre. C'est important. Et comme vous êtes balance, justement, ça tombe plutôt bien, non? Complètement dedans. Hein. Alors, regardons les maisons astrologiques. Je regarde si mon tarot est à l'endroit, toujours, très important, de ne pas mettre les énergies en inversé, parce que, bon, certains tarologues travaillent comme ça. Moi, j'ai choisi de ne pas inverser les cartes, mes amis balance. Alors, après, pourquoi pas, hein, ça n'est pas parce que je le fais que c'est forcément ce qu'il faut faire. Cela dépend de tellement de facteurs, on ne peut pas préjuger. Hein. On ne peut pas juger non plus. On a toujours des raisons de faire ce qu'on fait, et les miennes, elles sont tout simplement dans la symbolique. Si j'inverse pas une énergie, c'est parce que je veux qu'elle soit belle, je veux qu'elle soit potentiellement positive pour vous. Hein, c'est pour ça qu'on ne l'inverse pas. Maintenant, si elle tombait inversée, bien sûr, je la considère. Hein. Bien sûr, je la considère. Alors, nous sommes à la maison 6 pour l'instant, mes amis balance. Maison 7, je vous rappelle que les maisons sont des domaines de l'existence et que chaque maison va vous ouvrir à une réflexion par rapport à un élément que vous devez travailler pour ce mois de juillet, par exemple. Alors, on va regarder bien sûr pour commencer la maison 1 comme point fort, c'est-à-dire quels sont mes potentiels d'actes, de pensées, etc., de révélations possibles, tout ce qui est vraiment, qui pointe, qui est en train de pointer là. Vous voyez, ça c'est l'axe vers lequel je dois m'orienter. Hein. C'est vraiment l'Est, l'Orient. Hein. C'est vraiment, c'est pour ça que j'appelle ça le point fort. Votre point fort, donc, alors c'est la carte du diable qui est une carte plutôt tendancieuse. Hein. On sait bien hein, que c'est une carte qui ne fait pas souvent plaisir. Et pourtant, il faut la considérer comme un point fort. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la carte du diable, c'est le chiffre 15, le chiffre de la volonté, et que, au contraire, vraiment, pour ce mois de juillet, ce qu'on vous demande de faire, c'est vraiment de ne pas vous laisser prendre par les autres, manipuler peut-être. On a vu tout à l'heure la carte de la méfiance, vous vous souvenez? Peut-être que c'est pour vous affirmer un peu plus. Hein. C'est une carte qui me parle, moi, d'affirmation de soi. D'affirmation, alors avec évidemment toutes les nuances qu'il faut en faire, hein, c'est-à-dire que s'affirmer, ça ne veut pas dire écraser les autres, bien sûr, hein, donc on s'affirme avec mesure, mais on nous parle d'affirmation. Quelle est la résultante de cette affirmation de soi pour ce mois de juillet?
eh bien, ça vous emmène vers le jugement, qui est une carte de vérité, qui est une carte de on pourrait dire recentrage, réaxage, j'ai envie de dire même. Parce que vous avez un coup près qui tombe, comme pour vous dire, avant tu pouvais dire cela, maintenant tu ne le peux plus. Maintenant tu sais que tu es dans un axe vrai de toi-même. Alors, cette carte de volonté, au fond, elle vous emmène vers la vérité de vous-même. Comme si vous n'osiez pas, comme si vous ne vouliez pas, comme si vous étiez dans une espèce de timidité sociale, on peut dire. Hein. Ici, vous voyez, elle vous dirige vers vous, mais en plus épanoui. C'est ce que je vois. Quel est votre point faible? Bon, eh bien, comme vos prédécesseurs, hein, je crois que c'était signe du cancer juste avant vous, parce que je les fais par tirage au sort, hein, je ne fais pas les cartes signe après signe comme la tradition le fait, puisque je préfère que tout le monde ait sa chance, et donc je tire les signes au sort. Le signe du cancer, comme vous, avait cette maison 12 avec le chariot. Hein, donc, si vous voulez avoir une petite idée de ce que j'ai pu dire là-dessus, mais en ce qui vous concerne notamment, peut-être êtes-vous cancer ascendant balance ou balance ascendant cancer, donc vous êtes 2 fois concerné par cette maison 12 avec le chariot. Le chariot, c'est un excès de confiance en soi, ce qui est très très intéressant parce que là, vous aviez votre point fort, qui est déjà de s'affirmer. Mais s'affirmer, ça veut dire presque, alors j'exagère hein, bien sûr, mais au détriment de ce que pensent les autres. Vous voyez? C'est-à-dire que votre place à vous, il faut la prendre, quoi. Hein, il faut la prendre. Il faut la prendre maintenant, parce que c'est juillet pour vous qui est important. Et pourtant, le chariot vous dit, ok, mais ne mets pas trop de charge, hein, ça serait une charge plutôt. Allez-y tranquillement. Essayez de ne pas mettre de charge. C'est peut-être pour ça qu'on a vu la colère à gauche tout à l'heure, parce qu'en vous, il y a peut-être, je ne sais pas, des ressentiments qui font que vous êtes peut-être comme dans une époque de revanche par rapport à la vie, par rapport à un être que vous avez aimé et qui vous en a fait voir, hein, je ne sais pas moi. Mais c'est comme une histoire de revanche, ça fait penser un petit peu à cette énergie-là, si vous voulez, de la revanche. Donc, réussir, oui, mais attention, ici, elle est en maison 12, elle est dans votre piège, elle est dans votre frein. Donc, vouloir réussir, pas à n'importe quel prix, mais quand même en prenant sa place. Vous voyez, c'est ça qui est très ambigu et très difficile à expliquer finalement. Moi, j'espère que vous me comprenez, en tout cas. Si ce n'est pas le cas, faites-moi des petits commentaires, je ferai un grand plaisir de vous répondre. Alors, la maison 6, la maison du quotidien, elle est soulevée, elle est maintenue, elle est éclairée, dynamisée par l'étoile. L'étoile qui est une carte de protection, comme vous le savez maintenant. Et quand on a l'étoile en maison 6, c'est un peu comme si les choses s'étiraient doucement pour nous et on n'a pas beaucoup d'efforts à faire pour maintenir un quotidien positif, si vous voulez. On a un quotidien qui est aidé par les uns, par les autres, peut-être par la famille, peut-être par les amis. On dirait que tout coule de source. On dirait que les choses sont plus faciles pour vous. On a envie de vous pousser un peu en avant même. Hein. Donc, est-ce qu'il y a aussi peut-être des défunts autour de vous qui peut-être sont avec vous dans le bon sens du mot, hein, pour vous souffler comme ça des belles petites choses dans votre esprit, c'est possible aussi, mais en tout cas ce qu'on voit c'est que ça vous aide, tant au niveau du quotidien qu'au niveau de la santé d'ailleurs, qu'elle soit mentale ou physique. Et puisqu'on parle de mental, allons regarder, waouh, la carte de l'intellect, du mental, de la maison 3, comment je régis mes pensées, comment je règle mes pensées, comment je mets mes idées en place. Hein. Et bien pour ce mois de juillet, vous aurez l'impression, comme je vous l'ai dit pour l'étoile, que finalement tout coule de source, que tout est simple et qu'il suffit de faire j'ai besoin de ça pour que justement ça vienne par l'intermédiaire d'un cousin qui se manifeste, d'une voisine qui se manifeste. Qu'est-ce que j'en sais? Vous voyez, c'est vraiment quelque chose qui est comme donné par l'univers, apporté par l'univers, mais bien sûr à travers l'apport et les aides des autres. Vos projets. Alors, on a des projets de voyage pour certains. On a des projets de mettre en place un déplacement
un voyage. Ça peut être un voyage d'agrément, ça peut être un voyage professionnel, un voyage de formation, pourquoi pas, hein. Pour certains autres, c'est vraiment peut-être sortir d'un projet pour aller vers un autre projet aussi, hein. Ça peut être ça, ça peut être, il y a comme un déplacement d'un projet vers un autre projet. Ça pourrait être ça, hein. Je dis bien, c'est un potentiel. Qu'est-ce qu'on a dans la carte de l'amour, dans la maison de l'amour? On a la carte de la lune. La lune qui nous parle de sensibilité, d'intériorité. Donc, dans le domaine amoureux, hein, pour ceux et celles qui sont déjà en amour avec une personne, euh, ou bien on est dans une espèce de compréhension mutuelle sans se parler, presque en se touchant, j'ai envie de dire, on se comprend déjà, rien que par les yeux, rien que parce qu'on pleure ensemble, ou alors on vit quelque chose de fort ensemble, c'est possible, ça c'est très très possible, ça nous rapproche. Il y a la notion de se rapprocher parce qu'on se comprend, parce qu'on a vécu la même chose. Pour certains autres, c'est peut-être une rencontre qui va être basée sur, alors, pas un traumatisme, mais peut-être des choses qui nous ont rapprochés. Et vous voyez, un exemple, vous allez dans un groupe de personnes et vous allez rencontrer une personne qui, bizarrement, vous raconte une aventure qu'elle a vécue à 5 ans et vous avez exactement vécu la même chose émotionnellement. C'est une carte de l'émotionnel, hein. Donc, ça parlera peut-être à certains, mais il peut y avoir des rapprochements par l'émotionnel en amour dans cette période du mois de juillet. Attendez-vous-y. Alors c'est vrai que le mois de juillet est propice aux rencontres, hein, on sort beaucoup plus hein, qu'au mois de décembre évidemment. Ça c'est la carte de votre foyer. Je vous ai dit tout à l'heure, le foyer, est-ce que les personnes vous aideraient? Eh bien là, on n'a pas l'impression que le foyer vous aide beaucoup, au contraire. Mais pour certains d'entre vous, il pourrait y avoir comme un besoin de vous reposer dans ce foyer. Peut-être faire des micro-siestes. Je vois, on pose les choses, on pose ses affaires, et on se dit pendant 3 jours, je ne fais rien. Vous voyez ce que je veux dire? Je parle d'une extrême, bien sûr, hein. Mais pour certains d'entre vous, c'est je me refais une santé, parce qu'on s'occupe de soi, hein, et puis quelque chose s'occupe de vous aussi. S'il y a eu de la fatigue, s'il y a eu beaucoup d'énervement, beaucoup de frustration, je vous ai expliqué tout à l'heure déjà, les mois passés, peut-être qu'on a besoin de se reposer. Et que ce foyer, ben, c'est comme un havre de paix pour certains. Parce que voilà, il se passe que dans mon foyer, il y a une renaissance possible de moi-même grâce au repos que je veux bien m'octroyer dans ce foyer. Et si j'ai des enfants, eh bien, j'espère que eux aussi vont pouvoir, vous voyez, accueillir ce besoin de repos. Parce que c'est pas toujours facile avec des enfants de leur dire, écoutez, vous êtes bien gentils, mais moi je suis très fatiguée, laissez-moi pendant 2 jours, demandez-moi le moins possible de choses. S'ils sont très petits, c'est compliqué. S'ils sont plus grands, c'est plus facile. Cela dépend aussi de la qualité de relation que vous avez avec vos enfants. Et je vous donne bien sûr des idées de ce qui pourrait être vraiment en relation avec ça. Donc un havre de paix pour certains et peut-être même une reconstruction très lente par rapport à quelque chose qui s'est passé, hein. Sur l'axe de la maison 3, on a vu le mental tout à l'heure, on a aussi la papesse. La papesse qui nous parle, elle, dans la maison 9, d'avoir des idées un petit peu plus posées en fait, un petit peu moins passionnées, un petit peu plus tranquilles, un petit peu plus orientées vers la zénitude. Non seulement le mental s'apaise parce que tout est plus simple, mais vous avez cette papesse qui vous donne en plus une espèce de sagesse ambivalente non, mais une sagesse complètement présente à certains moments de votre vie. Vous allez vous sentir happé vers cette sagesse quand même. Donc je dis happé dans le bon sens du mot, hein. Ça c'est la carte du matériel, l'argent, la matière, on a quand même la force, ce qui est quand même chouette. Mais rappelez-vous, on a vu la force à gauche qui me fait dire qu'il y avait une colère. Est-ce que cette colère était due à une perte d'argent? Cela est possible. Si c'est le cas, avec le pape, on s'en sort pas mal. Pour ce mois de juillet, on s'en sort pas mal. Si votre colère n'était pas reliée à l'argent, c'est complètement autre chose. Mais voilà, le pape nous rend quand même souverains.
rend souverain, il nous rend un peu plus tranquille, un peu plus placide, si vous voulez, à l'image de la papesse et de sa zénitude. Hein. Mais quand même, la force va nous donner peut-être les moyens de gagner de l'argent ou peut-être d'économiser un petit peu mieux ou même de trouver des nouvelles sources, de nouvelles ressources. Excusez-moi. Alors, la maison 7, c'est la maison de la relation. C'est l'impératrice qui nous parle de rayonnement de votre propre pouvoir dans la relation aux autres. Ça me fait penser quand même à cette implication du moi qui doit absolument, voilà, non pas se buter, mais s'imposer, s'imposer. On l'a vu tout à l'heure, sans la force et sans trop de volontarisme, mais quand même, il y a ce côté, on y va, on fonce, c'est moi maintenant, c'est à moi de jouer maintenant. Hein. Et avec l'impératrice, c'est en plus peut-être pour vous l'occasion de dire à votre ami Martin que vous avez pas, à qui vous n'avez pas parlé depuis 5 ans, de lui dire écoute, j'ai créé une entreprise, je te verrai bien avec moi là-dedans, tu as des qualités pour le faire. Vous voyez, on va administrer peut-être aussi à des amis et les reconnaître dans leurs qualités et leur donner peut-être des rôles à jouer. Hein, pour ceux qui sont en création, bien sûr, puisqu'on parlait de changer de projet tout à l'heure. Alors, bien sûr, ça reste un tirage général. Hein. On va regarder ce que dit l'oracle Béline pour voir s'il y aurait une petite chose importante. Oh, c'est la carte de l'homme qu'on a vue tout à l'heure déjà. Hein. Ah, c'est la femme, pardon. L'étoile, la carte de la femme, qui est une carte plutôt positive, où on nous parle de place à prendre. Vous voyez ici, c'est la même chose. Hein. On nous parle quand même de place à prendre, puisque la carte de la femme, c'est une carte qui représente simplement le côté féminin de la personnalité, même si vous êtes un monsieur, hein, c'est pas incompatible, mais dans le sens de quelqu'un qui aurait l'originalité de s'imposer tout en gardant une façon d'être assez douce, féminine dans l'esprit. Vous voyez, c'est un petit peu ça la carte de la femme. Alors imposons-nous, mais comme on le voit ici, pas trop de manière abrupte, quoi. Hein, comme la carte ici vous le demande pas justement, puisque c'est une carte de points faibles, n'est-ce pas? Alors, quelle est l'influence planétaire pour vous, mes amis? L'influence planétaire, pour nos amis Balance ou ascendant Balance, ce sera la Lune. Vous voyez, là aussi, on nous parle de la femme. On nous parle aussi d'une influence féminine, d'un côté fécond, d'un côté je construis ma vie, mais avec une espèce de tranquillité, j'avance. C'est pas le rayonnement du soleil, vous voyez, c'est un rayonnement beaucoup plus diffus, la Lune. Hein. Donc, un travail intérieur aussi, peut-être pour ce mois de juillet pour certains, où vous allez vraiment éplucher un peu vos émotions, comprendre mieux vos émotions. On reparle de cette colère, on l'a vu tout à l'heure, mais moi je crois que c'est quand même assez lié. Alors, l'oracle solaire, le petit oracle solaire, est-ce qu'on a une prise de conscience à faire et quelle serait-elle pour ce mois de juillet? Une prise de conscience. Le 21? Alors ça, c'est vraiment votre plein potentiel. Je vous renvoie à cette carte. Le champ des possibles. Pour moi, c'est une carte qui est complètement reliée au 21. Parce qu'on voit les ouvertures. Il n'y a pas de mur, si vous voulez. Même les murs sont confondus avec le ciel, quelque part, hein, dans cette carte. Et le 21, vous le voyez ici, c'est ça. Hein, c'est vraiment, le ciel, finalement, est à ma portée. Hein, les anges sont là, tout est autour de moi. Je n'ai rien à faire. Donc, je vous rappelle quand même la petite phrase de François Joly, on attire à soi la fréquence de ses pensées. Bon, je crois que là, tout est dit. Avec la carte du 21, on va, encore une fois, mettre l'accent là-dessus. Est-ce que, pour finir, votre âme aura un petit message à vous transmettre? Et quel serait-il? On va demander à votre âme qui est connectée avec vous, et je vous demande bien sûr maintenant de vous connecter avec votre âme, pour qu'on puisse tirer un petit message. Je ferme les yeux. Quel serait ce message? Aime-toi. Tiens. Aime-toi. On parle d'intériorité. On a parlé de la lune ici également.
présence, vérité. Et j'en ai parlé, vous rappelez-vous, quand on a parlé du jugement, je vous ai dit que maintenant, il faut être vrai. C'est pour ça qu'il faut aussi s'impliquer et se mettre en avant, si vous voulez, hein, sans bien sûr, encore une fois, ternir les relations avec les autres. Alors, potentialité, ben ça je crois que c'est avec le champ des possibles, on voit ce que ça veut dire. Voilà ce que dit votre petite voix, la voix de votre âme à l'intérieur de vous. J'aimerais que tu arrêtes de te faire du mal en te critiquant intérieurement. Vous voyez, je vous ai dit au début, avec la carte de la force, peut-être vous vous en voulez un peu. Peut-être vous vous en voulez un peu, ce petit dragon en colère. Hein. Arrête de te faire du mal en te critiquant intérieurement. Et je veux aussi que tu observes à quel point la beauté est présente à l'intérieur de toi. Et là, je vous renvoie à vos émotions et à la beauté de ce que peut être une émotion. N'ayons pas honte de nos émotions. Observe chaque moment où tu te critiques. Penses-tu que c'est juste pour toi? Est-ce que c'est juste de se critiquer soi-même? Et là, on vous dit, une petite dame se regarde dans un miroir, mais on vous dit que la beauté présente à l'intérieur de toi, c'est ça qui compte. C'est pas le miroir, c'est la beauté qui est à l'intérieur. C'est pas ce que va vous renvoyer votre miroir. D'accord? L'âme voit la beauté de la personne, bien sûr, et c'est pour ça qu'elle vous le renvoie. Voilà comme très très joli message par lequel je termine cette petite guidance. Je vous dis à très vite mes amis, et puis bien sûr, partagez cette vidéo. Merci beaucoup pour vos likes. À très très vite, portez-vous bien en attendant. À bientôt.